Bonjour et bienvenue dans cette vidéo webinaire dédiée à la présentation de la nouvelle imprimante de notre fabricant Race 3D, la Race 3D E2. Donc à travers cette vidéo, on va parcourir ensemble une présentation assez complète de l'imprimante et on prendra le temps de voir étape par étape quels sont les processus qui vous permettent de lancer une impression de A à Z. Donc on va voir ensemble toutes les étapes de préparation de l'imprimante, de préparation du programme et on verra également ce qu'il en est du lancement sur l'imprimante à proprement parler. Donc pour débuter, on va vous présenter déjà un petit peu ce qu'il en est de l'interface qui a évolué un petit peu de par les nouveautés de cette imprimante. Donc ce que j'entends par nouveauté, ce sont donc les nouvelles têtes d'impression du fabricant Race 3D qui ont été implémentées dans cette imprimante E2. On est désormais sur un système de têtes indépendantes IDEX qui vont être capables d'imprimer de manière indépendante ou alors combinée pour imprimer de la bicolore, mais également être capable d'imprimer ce qu'on appelle les modes miroir et duplication qui vont permettre de nouvelles méthodes de fabrication. Donc on verra un petit peu tout ça plus en détail à travers l'utilisation du logiciel. En tout cas, pour le moment, découvrons ensemble l'interface de cette nouvelle Race E2. Donc cette interface est plutôt relativement simple. Le premier onglet correspond à l'identique à ce qu'on avait sur les modèles précédents du fabricant. On va y retrouver les informations importantes pendant l'impression pour pouvoir suivre toutes les informations de temps d'impression et d'évolution de celle-ci. On va également retrouver la température de la buse gauche, de la buse droite et la température du plateau qui sont directement également paramétrables depuis cette interface. On peut donner directement des consignes de montée en température, que ce soit pour les buses ou le plateau, donc c'est pratique d'avoir cette possibilité dès l'écran d'accueil. La deuxième partie de l'écran va concerner le mode ajusté. Donc le menu ajusté va plutôt être utilisé pendant les phases d'impression ou en cours d'impression. On pourra venir ajuster un petit peu les vitesses, les températures pour vraiment étudier, on va dire, le comportement de notre matière par rapport à notre projet. L'onglet le plus important et le plus différenciant sur ce modèle E2, eh bien, c'est le menu outils, où là on va retrouver trois types d'options. L'option donc déplacer les axes, une option permettant le chargement et le déchargement des filaments, et une dernière option qui va nous permettre de lancer les calibrations automatiques de l'imprimante au niveau du plateau. Donc pour débuter au niveau des axes, ce que l'on peut directement noter, c'est qu'on est ici sur une configuration IDEX avec deux têtes indépendantes. On voit bien ici sur la gauche la tête numéro 1 et ici sur la droite désormais la tête numéro 2. Donc cette interface IDEX va nous permettre de pouvoir utiliser des modes d'impression qui sont différents d'une machine avec deux têtes comme sur la Race Pro 2. Les deux têtes étaient liées, on va dire. Ici, les deux têtes sont indépendantes, donc nous permettent un petit peu plus de possibilités. On y reviendra tout à l'heure dans la partie logicielle, mais en tout cas, dans cette interface, vous pouvez déjà activer, désactiver les têtes et déclencher des déplacements de cette tête directement en live depuis l'interface. On peut également ici demander à mettre la position Home de l'imprimante pour vraiment la mettre en position sécurisée avant de lancer une impression, par exemple. La deuxième interface correspond au chargement des filaments. Donc ici aussi, il y a eu une amélioration et une évolution. On a désormais la possibilité très simple de lire l'information de la buse de gauche et de la buse de droite qui peuvent comporter des matériaux différents. Et ici, le fabricant Race a directement intégré un certain nombre de matériaux qui vont être présents dans le logiciel de l'écran pour directement avoir un pré-paramétrage correct des matériaux. On va y retrouver ici la majorité des matériaux. Libre à vous d'en ajouter des supplémentaires. On voit également qu'on retrouve le mode de chargement automatique. On a toujours un mode de chargement manuel qui nous permet d'avoir un contrôle un petit peu plus important encore sur cette phase de chargement. On va retrouver ici les températures que l'on peut ajuster et la possibilité donc de charger et décharger notre matériau. La dernière fonction, donc c'est le mode calibration du plateau qui est disponible en deux versions, la version complète et la version simplifiée, on va dire, avec pour la version complète 63 points de palpage qui vont prendre à peu près 10 minutes mais qui garantiront une calibration plateau des plus précises, et le mode simple qui lui sera simplement une palpation en 9 points qui va être plus rapide et qui sera suffisant pour la majorité des impressions. En tout cas, ces trois menus-là vont vraiment aider à avoir une compréhension plus complète, on va dire, des trois éléments qui sont importants justement au moment du lancement d'une impression, et on y reviendra ensemble tout à l'heure.
Le dernier onglet, eh bien, comme sur les versions précédentes, c'est l'onglet imprimer. Donc, qui va nous permettre d'atteindre nos fichiers prêts pour impression, donc que ce soit dans la clé USB ou reçus à travers le réseau local. Donc voilà pour ce qu'il en était de cette interface. On va maintenant retourner en détail sur les petites spécificités qui vont faire la différence de cette machine-là. Donc les caractéristiques de la E2, donc c'est une machine à vocation plutôt pour l'éducation. Ici donc vous allez retrouver une machine sécurisée, complètement fermée, avec une trappe sécurisée sur le dessus, avec une détection à l'ouverture. Nous avons également une porte sécurisée sur l'avant, qui va vraiment permettre d'avoir une machine qui travaille en toute sécurité. C'est une option qui va pouvoir être activable ou désactivable directement dans le menu. Vous avez sur le dessus de l'imprimante le port USB au nombre de 2 pour pouvoir justement y stocker, y envoyer vos fichiers d'impression. Et vous retrouverez sur les côtés donc le système de stockage des bobines, donc à gauche pour la tête de gauche et à droite pour la tête de droite. On va regarder ensemble ce qui se passe à l'intérieur de l'imprimante. Pour commencer, donc on va retrouver donc notre plateau Build-Tac, donc un revêtement dédié à l'adhérence de la majorité des plastiques. Et ce plateau a la caractéristique d'être flexible, ce qui va permettre vraiment un décollement aisé de toutes les impressions. Les autres petites choses qui sont importantes à noter, ce sont donc ces têtes d'impression IDEX qui vont permettre un déplacement indépendante l'une par rapport à l'autre. Et c'est cette caractéristique-là qui va ouvrir le champ des possibles avec cette imprimante E2, permettant le mode d'impression normal, duplication ou miroir. C'est lié justement à la capacité de cette tête d'impression à se déplacer de manière indépendante. Donc on retrouvera des têtes d'impression propres au fabricant Raise avec un système d'entraînement Direct Drive permettant vraiment d'être compatible avec la totalité des filaments, même les plus flexibles. On retrouvera les bobines qui sont stockées de chaque côté de l'imprimante. On y accède depuis l'extérieur et vous retrouverez donc des tubes Bowden permettant de faire le lien entre la bobine et le système d'entraînement de chaque tête. La petite particularité de cette machine-là, c'est que le plateau fera les mouvements d'aller et retour vers l'avant et l'arrière. Par rapport à nos machines habituelles de la gamme de Raise 3D où le plateau était fixe, là c'est le plateau qui fera les mouvements d'avant en arrière et la tête d'impression fera les mouvements latérales et elle progressera en hauteur. Donc c'est un petit peu ça qui fera la différence entre la Raise E2 et la majorité, on va dire, des autres machines du fabricant et d'autres. La petite information que je souhaitais ajouter, c'est l'intégration automatique d'un filtre à l'arrière de la machine. Étant donné qu'on est ici sur une machine complètement fermée, c'est important d'avoir pensé à y intégrer un filtre. Donc après cette rapide introduction au fonctionnement de cette imprimante Raise E2, ce que je vous propose, c'est directement de vous accompagner, on va dire, dans les différentes étapes qui vont permettre de lancer votre première impression. Donc pour débuter, nous allons commencer par charger les bobines. Donc nous utilisons le menu outils. Nous dédions le chargement pour le moment à la buse de gauche, donc left buse. Nous choisissons la matière qui est bien du PLA. On vérifie que la température de 205 degrés est correcte et on demande donc le chargement. On voit qu'on n'a plus qu'à atteindre l'atteinte de la température qui est consignée à 205 degrés. Donc, dès que la température est atteinte, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur charger. Ici, vous allez avoir une petite illustration de ce que la machine attend de vous, c'est-à-dire donc de venir insérer le filament dans le système d'entraînement. Et dès que vous constatez que le filament sort de la buse, vous n'avez plus qu'à valider. C'est ce qui va terminer le chargement. On va pouvoir ouvrir la porte de stockage de notre bobine. On va constater les deux petits roulements qui vont permettre de déposer la bobine sur un élément permettant la mobilité. Et ensuite, il vous suffit de localiser l'ouverture de votre filament qui se situe pour cette bobine de gauche en haut ici. Nous n'avons plus qu'à positionner la bobine dans le bon sens et à venir y glisser donc le filament à l'intérieur. Hop. Il ne vous reste plus qu'à pousser le filament jusqu'à ce qu'il atteigne un point de blocage, ce qui indiquera qu'il est rentré en contact avec le système d'extrusion. Donc là, on va passer le filament à travers le tube Bowden jusqu'à la tête d'impression. Une fois arrivé dans la tête d'impression, vous sentez un petit blocage. Donc là,
ce qu'il faut bien faire, c'est pousser davantage pour bien déclencher l'entraînement du filament et l'accrochage de cette nouvelle matière. Une fois que l'entraînement est pris, vous allez sentir que le filament est entraîné, la bobine va commencer à tourner et vous n'avez plus qu'à fermer la porte et retourner à l'avant de l'imprimante. Une fois que le filament est bien chargé et que vous avez attendu d'avoir une extrusion régulière, propre, vous allez pouvoir passer à la calibration de votre plateau. Il est important de vérifier, de valider que le plateau soit bien calibré avant de lancer vos impressions. Et donc on l'a vu tout à l'heure, dans le menu outils, nous avons une option leveling qui va nous permettre de lancer un mode de calibration. Donc on va lancer le mode de calibration simple qui va donc déclencher une palpation du plateau en 9 points. Une fois le leveling terminé, l'écran va vous afficher donc une topographie de votre plateau et c'est ce qui va également vous valider le fait que le plateau est suffisamment bien calibré pour pouvoir y lancer une impression. Donc vous allez avoir une vue 3D mais également une vue 2D qui va mettre en avant donc la planéité du plateau. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir nous être très utile pour avoir quelque chose de qui soit le plus précis possible. Une fois votre imprimante chargée en filament, une fois le plateau bien calibré, eh bien vous n'avez plus qu'à lancer votre programme d'impression pour que l'imprimante débute. Il va falloir donc au préalable réaliser ce fichier G-code qui va permettre de passer d'un modèle 3D à un modèle compréhensible par l'imprimante et c'est ce que l'on va faire ensemble maintenant. Pour poursuivre, comment donc paramétrer l'imprimante pour notre modèle 3D? Donc pour rappel, le modèle 3D doit être disponible au format STL pour donc être inséré dans notre logiciel de découpe, de tranchage, le slicer, qui pour la Raise E2 est donc le logiciel IDEA Maker. Donc vous voyez à quoi ressemble le logiciel IDEA Maker une fois téléchargé depuis le site de Raise 3D. La première chose à faire, c'est donc de bien valider votre modèle d'imprimante. Donc dans notre cas, on va bien valider le modèle de l'imprimante E2. Voilà, donc ici s'affiche donc le format virtuel de votre imprimante et il ne vous reste plus qu'à importer votre modèle 3D. Donc vous pourrez le faire depuis l'interface Duo ou depuis l'onglet Fichier, importer un modèle et ensuite sélectionner votre fichier donc STL. Une fois l'importation réalisée, il va effectivement s'importer au centre de votre plateau. La première chose à faire, ça va donc être, avant même de s'occuper de notre modèle 3D, ça va être donc de bien vérifier qu'est-ce que l'on veut exactement faire de cette imprimante. Étant donné qu'elle est disponible dans un mode traditionnel, mais qu'on peut utiliser également le mode duplication et miroir, et c'est ce que l'on va vouloir faire ici, eh bien il va falloir donner cette consigne assez rapidement pour éviter d'avoir des choses à refaire deux fois à partir du moment où on va lui donner cette consigne. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est d'utiliser ici sur la gauche la petite fenêtre nous permettant de lancer la découpe, et on va bien évidemment déjà dans un premier temps vérifier le modèle d'imprimante, le type de matériau que vous allez souhaiter utiliser. C'est ça qui va déclencher énormément d'informations quant aux températures et ce genre de choses. Donc ici, c'est ce qui est fourni par défaut et c'est ce qui convient à mon modèle 3D. Donc du PLA pour l'extrudeur de gauche, mais également pour l'extrudeur de droite. Pour rappel, le mode duplication miroir va permettre d'utiliser en simultané les deux têtes d'impression pour fabriquer indépendamment leur modèle. Et ce qui va être donc important de noter, c'est donc le mode d'impression qui va être dans notre cas un mode duplication ou miroir. Donc on va essayer ici le mode duplication. Pour information, le temps d'impression est identique entre le mode duplication et miroir. La chose suivante, ça va être de paramétrer notre profil d'impression. Le profil d'impression, pour information, c'est ça qui va vous permettre de différencier, on va dire, la qualité visuelle de votre modèle 3D et forcément aussi le temps d'impression. Donc là, dans notre cas, on ne va pas forcément avoir besoin d'une haute qualité, on va plutôt choisir quelque chose de rapide, étant donné qu'ici, on va chercher à en fabriquer un maximum en peu de temps. Une fois cela terminé, on va effectivement pouvoir retourner paramétrer notre modèle 3D une fois qu'il aura été positionné convenablement. Donc ici, on va fermer cette fenêtre et utiliser les outils qui sont là-haut pour, dans notre cas, uniquement déplacer le modèle 3D
sur la zone de gauche. La zone de droite, vous voyez qu'elle est grisée, c'est la copie parfaite de la zone de gauche, c'est ce qui va être dupliqué à droite. Donc nous, on se concentre uniquement sur le positionnement de notre modèle dans la partie de gauche. Donc là, on va venir en rajouter, parce qu'on va essayer d'en imprimer un maximum, donc on va positionner un modèle que l'on va venir simplement dupliquer, clic droit, dupliquer, et on va ici en demander 5. Donc on va en avoir 6 au total. Il en reste un qui ne s'est pas intégré sur le plateau car les objets se sont écartés un petit peu plus que ce que l'on pourrait souhaiter. Donc on va déjà dans un premier lieu les repositionner et les rapprocher un petit peu les uns des autres pour pouvoir positionner le 6e. Les objets ne s'autorisent pas à se chevaucher même dans leur carré d'impression. C'est quelque chose que l'on peut tout à fait faire à la main de cette manière-là ou en donnant des valeurs ici sur la gauche. Donc le 6e, on va le réintégrer de cette manière-là. Donc le positionnement n'est pas très précis, c'est pas grave du tout. On va pouvoir donc, une fois ce positionnement validé, vérifier qu'à gauche, à droite, on a bien la copie, relancer ce travail. On n'a pas besoin de s'occuper ici des paramètres plus complexes que cela, on va simplement faire confiance aux paramètres par défaut de l'imprimante et lancer donc le découpage, le slice. Donc ce slice va nous permettre de trancher le modèle 3D en couches qui sont liées à notre mode d'impression de qualité rapide, donc des couches généralement assez épaisses. Et le modèle va également nous permettre de nous informer du temps d'impression et de la quantité de matière que ça va générer. L'information ici que l'on voit sur l'écran, c'est donc le radeau. Donc le radeau, il est demandé pour cette impression duplication ou miroir. Le radeau a pour effet de fiabiliser, on va dire, l'adhérence de vos modèles sur le plateau. Le radeau est composé d'une manière à ce que la première couche est vraiment imprimée assez épaisse, assez lentement, mais elle a tendance à du coup ne pas être tout à fait en respect des cotes. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas préférer imprimer le modèle directement sur le plateau, mais plutôt imprimer ce matelas sous l'impression pour fiabiliser un petit peu l'adhérence de nos modèles sur le plateau et ne pas dégrader leur aspect. Donc ici, on voit la fenêtre qui nous indique temps d'impression, quantité de matière et l'aperçu qui va nous permettre d'accéder à la prévisualisation de tout ça. Donc on voit que le radeau s'est ajouté sur la totalité de mon modèle 3D. C'est pas quelque chose qui est obligatoire. Vous allez pouvoir éventuellement élargir un petit peu plus les espaces entre les modèles pour pouvoir éventuellement annuler le fait que le radeau vienne vraiment sur la totalité de vos modèles. Ce n'est pas obligatoire. Donc là, c'est pas une mauvaise idée de faire cela, mais ça va consommer de la matière et du temps d'impression. Donc on va regarder d'un petit peu plus près d'autres informations de cette prévisualisation en pouvant regarder couche par couche ce qui se passe dans notre modèle. Donc ici, on va constater un motif de remplissage un petit peu particulier et on va constater effectivement un radeau d'une très grande dimension. Donc c'est pas forcément quelque chose que l'on va souhaiter. Donc par défaut, pour information, ce n'est pas quelque chose que vous aurez. Mais par principe, ici, on va apporter quelques petites modifications. Donc pour cela, on va réutiliser la petite fenêtre à gauche qui est vraiment très pratique et qui est récente. Pour ceux qui découvrent Idea Maker, ce n'est pas nouveau, mais pour les plus anciens, vous allez voir que cette fenêtre est vraiment très pratique car toutes les informations sont regroupées au même endroit. Donc ce que l'on a souhaité modifier ici dans un premier temps, c'est donc le motif de remplissage interne. Donc le remplissage est actuellement configuré pour être à 10% motif gyroïde. C'est une modification que j'avais faite. Ce qui est plutôt recommandé, c'est d'avoir un motif un petit peu plus dense, une densité un petit peu plus élevée, je veux dire, et un motif plus traditionnel. Ici, on va utiliser le mode grillé. On va lancer la découpe de cela. Avant cela, j'ai dit que je voulais annuler, on va dire, le fait que le raft se chevauche en intégralité. Donc, on va simplement ici venir espacer un petit peu davantage tous les modèles, leur donner un petit peu plus d'espace, ce qui permettra de ne pas faire chevaucher tout ça. En tout cas, ce sera le but. Hop, j'espace un petit peu mes modèles. Hop, j'aurais pu le faire encore une fois avec des valeurs pour être vraiment très précis et être certain de ce que je fais. On va pouvoir démarrer le slice qui va désormais intégrer cette modification d'information. On redécouvre le temps d'impression qui a diminué. On est ici à 3h30 d'impression. On découvre l'aperçu. Et vous voyez que désormais, le raft, le radeau, est bien uniquement déposé sous la zone d'impression. Donc pour optimiser encore le temps d'impression, on aurait pu réduire encore la largeur de cet élément qui n'a pas besoin d'être aussi grand au vu de la petite taille de nos objets. Mais voilà, on va considérer que pour un premier essai, c'est convenable. On voit bien que les informations sont uniquement valables pour la partie de gauche. Pour la partie de droite, il faut impliquer que c'est exactement une copie qui sera validée. Donc là, la suite, ça va être d'envoyer ce fichier
à l'imprimante. Pour cela, deux possibilités. Si vous y êtes connecté, vous envoyez directement le fichier à travers ces petits boutons directement à l'imprimante à travers le réseau et vous allez pouvoir la lancer directement depuis l'écran. Ou alors, vous n'avez plus qu'à exporter votre modèle 3D sur la clé USB pour pouvoir directement insérer la clé USB dans l'imprimante et venir récupérer le contenu toujours depuis l'écran. C'est ce que l'on va faire immédiatement. Le fichier est désormais présent donc sur la clé USB. Il ne me reste plus qu'à utiliser les ports USB présents sur le haut de la machine et d'utiliser donc le menu imprimer de l'imprimante, le stockage via USB, aller chercher dans mon dossier le fichier qui m'intéresse. Il ne me reste donc plus qu'à le lancer pour imprimer. À ce stade-là, vous n'avez plus rien à faire. L'imprimante va venir mettre en chauffe ses extrudeurs à la bonne température, programmer la mise en chauffe du plateau. Je vous conseille simplement de rester par vigilance à proximité pendant ces quelques premières minutes pour vérifier l'adhérence de votre première couche. Une fois que celle-ci est passée, eh bien vous êtes tranquille pour l'impression et vous pouvez revenir quelques heures plus tard.